Accueillez maintenant un grand leader d'école, M. Père Roy, directeur de l'école communautaire entrepreneuriale Abbé Landry du Nouveau-Brunswick. Alors, je suis un fier Acadien du Nouveau-Brunswick, de la belle vallée de Memramcook. Puis, on a demandé de donner ma perspective d'une direction d'école ou d'un entrepreneur d'école, et je me vois comme un entrepreneur du potentiel humain. Ça fait que je suis très content d'être là. J'ai beaucoup apprécié toutes les conférences. C'est le fun de vivre ça. On sort plus boosté que quand on arrive. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça fait qu'un peu comme Sarah, moi aussi, je me pose régulièrement les questions existentielles, point de vue de personnel, mais aussi de point de vue d'école. Alors, d'où on vient? Où est-ce qu'on veut aller? Comment on va s'y rendre? Ça fait qu'on pose régulièrement ces questions-là. À quoi l'école va ressembler demain? Alors, mon but ultime, évidemment, c'est de rendre le monde un peu meilleur. Si, quand je vais mourir, que je peux avoir fait ma part, c'est ce qui me motive quotidiennement. Puis ça répond aux besoins psychologiques de base que ceux qui ont été voir l'École du bonheur avec M. Robert, je cherche à m'épanouir de cette façon-là. Puis l'essai meilleur veut automatiquement dire le changement. Puis le changement, c'est la constance qu'on vit au quotidien. Puis on sait que tous les changements ne sont pas nécessairement positifs, c'est ce qu'on vise, mais ça ne marche pas toujours comme ça. Alors, il faut se rappeler que c'est tout à fait normal. Ça fait que gros de la présentation va être relié au changement, puis les choses qu'on doit faire. Alors, vous avez sûrement, ou peut-être, sinon je vous encourage à écouter Sir Ken Robinson, qui parle de comment l'école tue la créativité. C'est ce qu'on vise de faire le contraire, mais par la façon de faire, la manière qu'on a fait l'école pour si longtemps, beaucoup de nos élèves entrent à la maternelle motivés, mais perdent leur motivation et leur engagement au fil des années. Alors, on peut voir ici la diapo où est-ce que les jeunes sont pratiquement tous engagés et motivés, puis ça diminue. Au Canada, c'est la même chose et on a même fait une diapo au niveau de notre district scolaire où est-ce qu'on voit que, rendu en 8e année, il y a seulement 30% des élèves qui sont engagés. Alors, il faut se rappeler que le changement, ce n'est pas lui qui est le plus fort ou le plus vite qui va réussir, mais c'est lui qui est capable de mieux s'adapter au changement. Alors, c'est important de comprendre ça. Puis une phrase que je répète souvent au personnel, mieux vaut prendre le changement par la main qu'ils nous prennent par la gauche. Fait que si on ne change pas, c'est pas le fun parce qu'on nous impose plein de choses. Ma plus grande réalisation, je viens de renouveler mon mandat à la direction pour un autre 5 ans, c'est que j'ai réussi à persévérer au niveau de mes valeurs. Ça, c'est la première diapo que j'avais présentée lorsque je suis entré en fonction, où est-ce que j'affichais mes couleurs. J'ai utilisé le drapeau acadien pour présenter les grandes valeurs que, pour moi, c'est la communauté, c'est l'entrepreneuriat et l'intégration de la technologie qui va nous aider à passer à travers. Puis, une chose que je me rappelle constamment, c'est qu'une école efficace, c'est où les pratiques sont harmonisées. Alors, c'est l'équilibre entre pas faire ce qu'on veut quand on veut. Alors, on sait que si les gens se réunissent autour d'une mission et d'une façon de faire, c'est beaucoup plus efficace. Puis, je me rappelle aussi, puis ça, c'est tous des outils qu'on nous fournit, que c'est important qu'il y ait une vision, puis il y a plein d'éléments. Puis, s'il y a une des éléments dans les composants du changement qui ne sont pas là, on vit soit de la confusion, de la résistance. Puis là, je voulais tout simplement faire un clin d'œil aux résultats de l'élection. Il y a du changement. Est-ce que ça va être bon? On ne sait pas. Il faut se rappeler aussi qu'on n'a pas besoin d'attendre que tout le monde veut embarquer dans le changement. Ça, c'est la courbe Rogers. Puis dès qu'on sait qu'on a la première gang, là, les initiés, les motivés, les leaders, le reste vont suivre. Puis il faut se rappeler aussi que tous ceux qui vivent le changement, il va y avoir des moments qu'on panique, qu'on a peur, qu'on est frustré, puis on ne veut pas le vivre, le changement. Mais ça, c'est normal. Alors, moi, comme direction d'école, il faut que je me rappelle ça. Puis je l'intègre dans les étapes du processus du changement. Puis je vais vous passer à travers les étapes que nous, on est en train de vivre, qu'on a vécues, puis que le succès qu'on voit. Donc, la première étape, c'est qu'il faut semer la graine. Puis semer la graine, ça veut dire qu'il faut développer le sentiment d'urgence. Alors, nous, on nous fournit plein de données, puis ça indique où sont nos forces et où sont nos défis. Ensuite, c'est de réunir l'équipe. Vous avez remarqué qu'il y avait Rino, donc ça, c'était l'an passé, lors d'un souper. Puis ça, c'est notre école où est-ce qu'on réunit la grande équipe, la grande famille. La prochaine étape, c'est de développer une vision. Puis la vision, elle doit être commune. Alors, c'est important de travailler ensemble pour faire ça. Puis nous, excusez, on a plein d'outils quand on parle de développement de compétences. Et une des initiatives que j'ai faites, c'est de faire le portrait de notre école sur l'école communautaire entrepreneuriale. Ensuite, il faut communiquer.
Je vous avais dit que ça va vite. Alors, communiquer, ça veut dire discuter, échanger, débattre. Pas toujours évident d'arriver à une compréhension et une vision commune. Merci, Sébastien. Alors, on sait qu'au quotidien, ce n'est pas toujours facile, mais on y arrive en demeurant résilient. Puis moi, mon travail, c'est d'enlever les obstacles. Qu'est-ce qui empêche le personnel d'arriver à faire ce travail-là, ce changement-là? Donc, on nous a créé une structure à l'école pour arriver à faire. Ça fait que plutôt que tout le monde fait tout, on sous-divise dans des petits comités basés sur nos priorités. Puis, il faut célébrer ces victoires-là régulièrement. Puis, nous, on est choyés, on est capable d'avoir la vision, la visibilité dans les médias. Alors, on a fait la première page à plusieurs reprises, basée sur les succès. Aussi, on a été choisi par Apple. On est une école accompagnée avec Apple pour les 3 prochaines années grâce à notre intégration technologique. Puis, on a plein d'outils au niveau du système de gestion de l'excellence du rendement. Alors, si vous ne connaissez pas ça, on vous invite de le faire. Nous, toute notre district scolaire implante cette nouvelle approche pour nous aider justement à pérenniser la nouvelle culture. Alors, pour nous, ça fait au-delà de 5 ans qu'on fait l'école communautaire entrepreneuriale, puis les projets, comme Madame vient de mentionner, on en défile quelques-uns, mais on pourrait en présenter beaucoup. En conclusion, comme la même diapo que Sarah, c'est la meilleure place pour faire le changement d'une société, c'est par l'éducation. Alors, je souhaite sincèrement que vous serez le changement que vous souhaitez voir dans ce monde, une petite chose à la fois. Alors, c'est le moment d'agir, c'est le moment de s'en aller aussi, mais c'est le moment d'agir. Bon retour, bonne fin de congrès. Merci beaucoup.